Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, comme tous les 2 jours, nouvelle vidéo, actualisation des informations mercato côté FC Barcelone, sachant que cette semaine, comme vous le savez probablement, ça va être très actif, puisque Assemblée Générale prévue jeudi prochain. Grosse AG parce que elle va déterminer si les socios vont approuver ou non que la direction signe certains deals économiques qui vont faciliter le fait que le Barça puisse signer des joueurs. Donc c'est tellement important que évidemment cette semaine elle va être très riche en informations. Alors côté mercato tout d'abord, alors comme vous le savez, le FC Barcelone a déjà recruté des joueurs cet été, notamment un joueur de la 3e division espagnole qui est présenté comme l'un des futurs grands, qui a d'ailleurs déjà refusé une offre du Real Madrid, qui a signé à Barcelone, et donc sa présentation sera mercredi. C'est Pablo Torre. C'est un petit peu comme Pedri il y a quelques saisons, on ne l'attendait pas directement performer en première équipe. Finalement, le joueur était tellement fort en pré-saison qu'il a pris sa place en première équipe et finalement, tout au long de la saison, il s'est consolidé. Pablo Torre, c'est un petit peu la même chose. Il va commencer sur le papier avec l'équipe B, mais vraisemblablement, il va avoir sa place en équipe première. Donc, personnellement, beaucoup d'attentes le concernant. Il fait quand même une saison à plus de 10 passes décisives, 10 buts, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un joueur de 17 ans. On a pas mal de jeunes d'ailleurs dans cette équipe du Barça aujourd'hui. Et donc c'est dans la lignée de toute façon des recrutements qu'on a fait. Je le rappelle, on a signé 5 millions d'euros, quand même très peu coûteux, un petit peu comme Pedri il y a quelques saisons. Donc de toute façon, Pedri, Gavi et Pablo Torre, ça reste quand même des jeunes joueurs, mais qui aujourd'hui petit à petit se consolident sur la scène espagnole. Donc voilà pour l'info, présentation ce mercredi, on va en connaître un peu plus concernant le joueur. Ensuite, comme je vous le disais, Di Maria. Alors Di Maria, la Juventus de Turin est impatiente avec lui. Finalement, vraisemblablement, il refuse l'offre de la Juve. Tu as le Benfica et le Barça qui sont là pour pouvoir le signer. Pour l'instant, le Barça n'a pas encore fait une offre formelle, mais il y a eu des discussions, tout comme le Benfica, donc on va patienter le concernant, mais il n'est pas improbable qu'il signe. Mais ça reste encore une fois une option numéro 2 à d'autres joueurs que le Barça veut signer tout d'abord. Mais tout dépendra encore une fois des prochains deals économiques qui vont littéralement nous permettre de savoir si le Barça pourra être actif ou non sur le mercato, pouvoir signer des joueurs un peu plus coûteux que prévu. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va attendre. D'ailleurs, le vice-président économique du FC Barcelone, Edouard Romeu, s'est exprimé encore une fois hier en exprimant dans la continuité de ce qu'il disait lors de différentes interviews que le fait que le Barça devait baisser les salaires. Donc évidemment, Busquets, Jordi Alba, Piqué, etc. devront baisser leur salaire. D'ailleurs, on a appris hier que Xavi a eu une discussion avec Piqué en lui disant que son temps avec toutes ces entreprises, les rumeurs de séparation qui ont été confirmées avec Shakira, etc. Évidemment, il n'était pas concentré à 100% sur le football. Il lui a littéralement expliqué, selon Fernando Polo, qui est quand même plutôt fiable lors de cette réunion, qu'il ne comptait pas sur lui pour être titulaire de manière régulière la saison prochaine. Évidemment, on sait qu'il y a un gros problème au niveau de la masse salariale parce que ces joueurs comme Piqué, Alba, etc. ont différé leur salaire lors des saisons précédentes. Donc on devra les payer évidemment tout ce qu'ils devaient toucher lors de ces saisons où ils ont différé et baissé leur salaire. Donc encore une fois, ça représente beaucoup d'argent. Est-ce que ces joueurs vont pardonner le FC Barcelone et accepter un nouvel accord? C'est probable pour Piqué. Donc on va patienter, mais encore une fois, la volonté économique du FC Barcelone ne va pas forcément correspondre avec la volonté de l'autre partie, c'est-à-dire des joueurs. Mais sait-on jamais, publiquement ils ont dit qu'ils étaient ouverts à aider le club, donc on verra. Peut-être, en tout cas, Edouard Romeu a comme volonté de supprimer littéralement les paiements différés. Donc par exemple, si on devait 20 millions d'euros à Piqué, lui il veut qu'il y en ait 0 en fait, il veut littéralement annuler ces paiements différés. Donc à voir si les joueurs vont accepter ou s'ils vont trouver un accord de toute façon entre les deux, ce qui est à mon avis le plus probable. Donc voilà pour les informations concernant Gérard Piqué. Ensuite, les autres informations, elles sont assez habituelles, c'est-à-dire Lewandowski qui veut signer à Barcelone mais qui attend un accord total avec le Bayern qui réclame plus d'argent. Il réclame entre 45 et 50 millions d'euros, ce qui est quand même énorme pour un joueur de 34 ans bientôt. Il lui restera 1 an de contrat. Le Bayern va vraisemblablement recruter Mané, donc ça va évidemment bouger et faire un jeu de chaises musicales comme d'habitude. Liverpool qui signe un joueur, un attaquant. Évidemment,
le Bayern qui va signer l'attaquant de Liverpool, et ensuite le Barça qui peut signer un attaquant du Bayern. Donc ça aussi, va falloir patienter comme d'habitude. De toute façon, on le sait avec le mercato. Ensuite, Ousmane Dembélé, le Barça a retiré son offre, littéralement parce qu'il n'a pas refusé. L'entourage du joueur explique que la dernière offre du Barça n'était pas suffisamment élevée, et le Barça a communiqué en disant qu'il n'allait pas faire de nouvelles offres. Donc normalement, pour Ousmane Dembélé à Barcelone, c'est clairement terminé, et on va pas se cacher, vu le salaire qu'il nous coûtait, le prix de transfert, etc., eh bien on va se libérer quand même d'énormément de coûts, parce que je le rappelle, l'amortissement annuel à l'époque, enfin pendant tout son passage à Barcelone, était de 28 millions d'euros annuels, plus le salaire brut de 24. On parle quand même de 52 millions d'euros annuels dans nos comptes avec Ousmane Dembélé. Donc s'en débarrasser, ça va être également un beau cadeau économique. Mais pour le remplacer, il va falloir également gaspiller de l'argent. Donc ça aussi, il faudra être très très intelligent et recruter à bas coût, ou avec des joueurs à gros transferts mais avec un petit salaire pour compenser, comme on l'a fait en janvier avec Ferran Torres. Donc à voir. On sait qu'il y a Gnabry personnellement qui me plaît beaucoup sur le marché, mais à voir si le Bayern sera ouvert à le vendre ou s'il préfère d'autres destinations. Donc comme d'habitude, il va falloir prendre son mal en patience et attendre les deals économiques qui arriveront probablement à partir de jeudi. Ensuite, encore une fois, Frenkie de Jong, on sait que le Manchester United ne veut pas offrir ce que le Barça demande, c'est-à-dire 100 millions d'euros. Donc pour l'instant, on sait que les médias anglais expliquent que si Manchester ne trouve pas un accord dans les prochains jours, eh bien, ils vont aller sur d'autres pistes. On sait que le Barça, s'il signe le deal économique, n'aura pas forcément besoin de vendre. Donc ça aussi, il va falloir patienter. On sait que le Barça, comme option numéro 2, a Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, le joueur de Manchester City, qui est quand même assez âgé, il me semble 32 ans, mais qui reste quand même un milieu de terrain assez intéressant, qui peut apporter son expérience. Après, on a déjà fait certains joueurs comme ça, comme Pjanic, et aujourd'hui, Pjanic, on l'a vu, c'est un frein pour le club, c'est un poids pour le club. Donc voilà, il va falloir réfléchir, être intelligent, ne pas recruter juste pour recruter, et faire attention dans nos choix. Enfin bref, on a fait le tour au niveau de l'actualisation du mercato, pas beaucoup d'évolution comme vous le voyez, mais encore une fois, il va falloir patienter ce jeudi, parce que ce jeudi, comme je vous l'ai dit, ça va être très très actif et très très intéressant au niveau économique. Enfin bref, on a fait le tour de la vidéo, des informations. N'oubliez pas comme d'habitude de donner vos avis en commentaire, on en discutera dans les commentaires, je lis tous vos commentaires comme vous le savez. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.